Que deviennent Goku et Vegeta un an après le film Dragon Ball Super Hero? Comme vous le savez, pendant que Gohan et Piccolo affrontaient Cell Max sur Terre, Goku et Vegeta après l'arc Granola s'entraînaient avec Broly sur la planète de Beerus, avec pour objectif principal de devenir assez fort pour vaincre Freezer et sa nouvelle forme Black Freezer. Après le film, on retrouve Broly qui s'entraîne avec Vegeta, tous les deux en forme normale. Broly fait de son mieux pour ne pas perdre le contrôle pendant le combat. Il se fait dominer par Vegeta mais parvient petit à petit à s'améliorer pendant le combat sans perdre la raison. Malheureusement, il peut toujours pas se transformer en Super Saiyan sans perdre la tête. En parallèle, Whis apprend à Goku et Beerus que Gohan et Piccolo ont pu se débarrasser de Cell Max, une menace qui pesait sur la Terre. Goku décide donc d'aller chercher Gohan sur Terre et de l'amener sur la planète de Beerus pour tester sa nouvelle puissance. Il décide de ramener tout le monde, c'est-à-dire Gohan, Goten et Trunks. Afin de pouvoir voir les progrès de leurs enfants, Vegeta fait s'affronter Gohan contre Goten et Trunks. Ils commencent tous les trois en Super Saiyan, le combat est plutôt serré. Gohan finit par passer en Gohan Ultime et de leur côté, Goten et Trunks fusionnent. Comme d'habitude, ils ratent la fusion et se font donc one-shot par Gohan. Goku annonce que c'est son tour d'affronter Gohan, il passe tout de suite en Ultra Instinct et Gohan tout de suite en mode Beast. Même Beerus et Whis sont impressionnés par le kit Gohan sous cette forme. Les deux ont l'air de faire jeu égal à première vue avant que Goku décide d'y aller sérieusement et commence à dominer Gohan. Cependant, Gohan annonce qu'il n'était pas à fond lui non plus. D'un coup, sa vitesse et sa force augmentent énormément et il parvient à mettre plusieurs coups à Goku Ultra Instinct. Il force même Goku à perdre sa transformation pendant un moment. Ils reprennent le combat et font jeu égal pendant un long moment avant que Goku décide d'arrêter lui-même le combat. Ayant été témoin de la puissance de Gohan, il est maintenant certain que la Terre n'a plus besoin de lui. Il veut maintenant que Gohan affronte Broly pour voir. Gohan y va à fond et tabasse Broly. Il est même forcé à se transformer en Super Saiyan pour tenir le coup. Mais cette fois, il y parvient sans perdre la raison. Malgré la puissance de Broly, Gohan maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs et parvient donc toujours à dominer le combat. En parallèle, on a Whis et Beerus qui parlent de la puissance de Gohan. Ils sont tous les deux surpris parce qu'il s'agit pas d'un ki divin, il s'agit vraiment d'un talent particulier propre à Gohan. Beerus précise tout de même qu'il ne ferait pas un bon candidat pour être dieu de la destruction parce qu'il est tout simplement incapable de détruire. Vegeta n'en peut plus de les regarder combattre, il décide donc de les rejoindre, de même pour Goten, Trunks et Goku. On n'a pas le détail du combat, mais à la fin ils finissent tous KO au sol. Après ça, Goku emmène tout le monde sur Terre avec sa téléportation, il se téléporte vers Piccolo, il était impressionné par son ki. Il veut affronter Piccolo, mais Piccolo lui dit qu'il doit aller chercher Pan à l'école. Goku est surpris, il ne sait pas qui est Pan, c'est vraiment le Goku débile de Dragon Ball Super. Ils vont chercher Pan tous ensemble et dès qu'elle le voit, elle attaque Goku amicalement qui arrête son coup très facilement. Après ça, on a Goten et Trunks qui décident de devenir des super-héros et depuis ce chapitre, le manga est en pause.